voilà aujourd'hui réunis de nouveau pour ce voyage d'exploration au cœur de la conscience. Vidéo numéro 9. Et aujourd'hui, nous allons encore traiter de ce sujet si vaste et si passionnant pour nous tous, les humains, de celui de l'ascension. Et on va traiter en particulier du sujet des liens affectifs et des personnes qui ascensionnent avec les autres, enfin les personnes qui les entourent. Donc voilà le sujet du jour. Comme d'habitude, je vais être en écoute flottante, donc je vais fermer les yeux. Maintenant, ça va être une habitude pour moi. Et je voulais vous demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque Erin est prête, de nous faire des retours de la vidéo précédente, la vidéo numéro 8, sur les effets que cela a pour vous sur le plan physique d'écouter ces vidéos, parce que ça nous intéresse d'avoir vos retours d'expérience sur le plan surtout énergétique. Le contenu, bien sûr, vous pouvez partager, mais surtout, nous aimerions avoir un retour sur le retour d'expérience des écoutes ou des visionnages de ces vidéos sur vous, sur le plan physique et vibratoire. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir visionner régulièrement toutes ces vidéos que nous faisons. Et encore merci pour tous vos retours. Alors, on y va. Je te laisse la parole, Erin. Dans mon écran intérieur, je vois une intense lumière c'est comme un soleil éblouissant. En surimpression, je vois une représentation picturale, parce que bien évidemment, c'est une image. Et derrière cette image, il y a une énergie très particulière, très douce. Et cette image est celle de Marie, je sens que cette énergie est tout à fait appropriée et à sa place dans ce voyage d'exploration spécifique.
qui est en lien avec les liens affectifs. Et l'énergie de celle qui fut appelée Marie est très pertinente ici. Dans les questions qui ont été posées à plusieurs reprises, il y a sous-jacente une peur liée à la dissolution du lien affectif. Or, le lien affectif persiste et n'est jamais dissous. L'idée d'un lien affectif qui serait comme une corde que l'on coupe est une illusion liée à l'ancien paradigme et qui n'a pas de sens dans le plan vers lequel nous transitons. Les repères vont changer naturellement, mais le lien d'amour est indissoluble. Il est nécessaire de faire la différence entre le lien d'amour et le lien familial lié à une filiation et à une généalogie. L'amour qui existe entre les êtres ne peut jamais être dissous. Vous pouvez l'observer lorsque vous perdez un être cher par ce processus que vous appelez la mort. L'amour est ce qui vous maintient en lien entre vous, avec vous et avec le tout. C'est véritablement cette vérité qui doit faire sens pour vous. L'amour transcende tous les états.
quant au lien familial. Chaque cas est particulier. Il est très difficile de généraliser une situation dès lors que chaque cas est particulier Mhm. et dépend des plans d'incarnation de chaque membre de la famille. Même à ce niveau, il s'agit également d'une collaboration, d'une entente entre les âmes. Les plans vibratoires vers lesquels vous vous acheminez sont des plans qui vous libèrent d'un grand nombre de charges, et parmi ces charges existe le fardeau des mémoires transgénérationnelles. Dans cette transition, les arbres généalogiques sont purifiés. Et d'une certaine manière, vous pouvez vous sentir dépouillé des liens qui, lorsque vous les appelez affectifs, ont parfois une charge toxique à votre encontre. Dans ce processus ascensionnel que vous avez choisi, vous avez également choisi de vous libérer de ces attaches familiales et transgénérationnelles. Gardez présent à l'esprit que si ces attaches se dissolvent dans ce processus, l'amour demeure encore et toujours, vous unissant aux êtres qui vous sont chers par la voix du cœur. Quant à vos proches,
qui nous pourrions dire reste en arrière ou sur le quai de la gare. L'occasion vous sera donnée et encore une fois, nous ne pouvons parler de généralité car il n'y a que des cas particuliers. Vous trouverez vous-même en vous la clé qui vous permettra de communiquer avec les êtres qui vous sont chers restés sur le quai de la gare. Comprenez que en ayant choisi ce processus pour vous-même, c'est également le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos proches. Merci de le préciser, c'est très important. Vous ouvrez la voie non seulement pour le collectif humain, mais plus encore pour vos proches. C'est une entente et vous avez un rôle d'éclaireur dans cette entente. Gardez la foi dans le fait que tout est juste à chaque instant et que chacun est à la place qu'il a choisie. Qu'il s'agisse du premier de cordée ou de celui ou celle qui reste sur le quai de la gare, attendant le prochain train. Vous avez un rôle d'éclaireur à jouer, car en vous libérant de ces liens multidimensionnels qui vous relient à votre arbre généalogique, vous libérez toutes les branches de cet arbre. La crainte que vous pouvez éprouver est liée à un ancien paradigme basé sur l'interdépendance et l'amour-attachement. Plus vous élevez votre vibration,
plus vous intégrez au plus profond de votre être cette vérité que l'amour n'attache pas, jamais. Quand bien même il s'agirait d'un enfant à sa mère. L'amour libère. Vous libère et libère l'autre. C'est vers cette dimension d'amour que vous transitez. Aussi, vous pouvez en toute confiance vous laisser aller dans ce processus qui dissout l'attachement sans jamais sans jamais dissoudre l'amour. À cet instant, vous pouvez voir l'émotion que provoque ce qui vient d'être exprimé sur Erin. Recevez à votre tour cet influx et cet amour que je vous transmets. Et là, je vois Marie. Pour qu'il vous inonde de plénitude. Une plénitude dans laquelle le manque n'existe pas. L'attachement n'existe pas. La dépendance n'existe pas. L'unité est partout, en tout. Et c'est cela que vous allez redécouvrir dans ce voyage. L'unité ne connaît pas la fragmentation.
vos sens physiques vous ont conditionné à fonctionner d'une certaine manière. Et bien souvent, comme cette phrase qui dit « Je crois ce que je vois », vous êtes bien souvent limité à ce que vous voyez. Vos perceptions sont tronquées, comme un véhicule qui serait bridé pour ne pas dépasser une certaine vitesse. Mais tout cela est une vaste illusion. Comme les liens familiaux dont il est question. Cela fait partie de la pièce de théâtre. L'amour qui vous unit est au-delà de la pièce de théâtre. Nous vous invitons à simplement ressentir l'amour qui vous unit et oublier un petit peu plus l'illusion que vous alimentez par le biais de vos sens physiques et qui vous maintient dans cette pièce de théâtre. Nous touchons là à un point essentiel qui est l'illusion de la séparation. Grandissez, mes enfants. Grandissez maintenant. Laissez tomber les voiles. Laissez tomber les fausses attaches. Laissez tomber l'illusion que vous pouvez être séparés. Les uns des autres comme de vous-même. C'est la loi première, la loi de l'un, la loi de l'unité
qui sous-tend toute la création. Et vous faites partie intégrante de la création. Ceci va vous être rendu d'une certaine manière dans ce processus ascensionnel. Et je vous souhaite, mes enfants, qu'à travers ce voyage, vous puissiez vous libérer de ces peurs et de ces craintes qui vont vous maintenir sur le plan de l'illusion et de la pièce de théâtre. Et il n'est plus temps pour cela. Cela fait partie des poids qui vous empêchent, en tant que montgolfière, cette image a déjà été utilisée, de vous élever avec grâce et légèreté. Lâchez maintenant l'illusion de la séparation, qui n'est qu'une illusion. L'unité est la loi. Et l'amour, le liant, qui maintient l'unité. Je suis heureuse de vous voir grandir. Mes chers enfants bien-aimés, au fur et à mesure de ces voyages, comprenez que vous franchissez des étapes. C'est un parcours initiatique, voyage après voyage, étape après étape. Les obstacles sont dépassés un à un. Et au moment le plus juste.
poursuivez votre avancée en toute sérénité. Avancez sans vous retourner. Maintenez-vous dans l'énergie d'amour, votre cœur est votre boussole dans ce processus. Laissez votre tête et les questions mentales de côté. Merci, merci. Si toutefois, à l'écoute de ce voyage, des larmes venaient à couler sur vos joues, comme c'est le cas pour Erin. Accueillez-les comme une libération vers plus de légèreté, vers plus de confiance. Elles sont votre alchimie intérieure qui s'exprime. Et chaque fois que vous vous libérez, vous libérez le monde. Et vos proches, plus particulièrement. Soyez des éclaireurs. Et maintenez-vous dans l'amour et la foi dans vos choix, sans vous soucier des choix de vos proches qui leur appartiennent. Choisissez-vous une fois pour toutes. C'est une clé importante à retenir de ce voyage. Ne choisissez pas vos proches, mais choisissez-vous vous-même. Vous choisir n'est pas du désamour. Vous choisir dans l'amour de vous, inconditionnel, vous désincarcère de votre structure familiale.
Et vous ouvrez la possibilité à vos proches de choisir cette option. Vous êtes véritablement des éclaireurs dans ce chemin. En vous choisissant, vous retournez à l'unité. Et dans cet état d'unité, vous pouvez comprendre que la séparation n'existe pas. Merci. Merci Marie, merci Erin. Une vague d'amour vous est transmise à cet instant et nous espérons que vous saurez surfer dessus. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bien, À bientôt. à bientôt, mes chers enfants.